français. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes l'émission numéro 8, Breaking Mamie, et toujours avec mon équipe de chic et de charme, Annick. Annick Tellier sur Instagram. Bonjour à tous. Caroline, 50 Years of Woman. Nicole, bonjour. Sylvie, enfin moi. Bonjour. Et Virginie, je ne vieillis pas. Bonjour. Nous recevons aujourd'hui Dominique Bizot, qui est la créatrice de la marque Kickbox, et ça, je suis sûre que ça va vraiment plaire aux parents comme aux grands-parents. Ben, c'est parti pour nos coups de cœur, les filles. Eh bien, il me tarde de connaître vos coups de cœur. Alors, on commence par qui? Virginie. Donc moi, c'est pour un coup de cœur pour un livre qui s'appelle 60 jours, qui a été écrit par Sarah Marty. Et c'est un livre qui se lit absolument comme un roman, mais en fait, c'est une histoire vraie. Et j'ai même envie de dire, c'est plusieurs histoires vraies. Et c'est même des histoires vraies universelles, parce que ça pourrait ressembler à beaucoup. En fait, c'est celle de Yoldas, Svedet, Beritan, Youssouf, Azra et d'autres. C'est un groupe d'hommes et de femmes qui vont quitter leur pays, ils sont kurdes, et qui vont essayer de rejoindre l'Europe. Et c'est des jours et des nuits de marche dans la forêt, dans le froid, enfin dans des conditions épouvantables, pour finir par s'échouer sur une côte italienne. Voilà, donc c'est des gens dont on entend parfois parler dans les actualités. Mais là, on leur met, on comprend leur motivation, on comprend leurs espoirs. Enfin, voilà, c'est un livre profondément humain et quasiment d'utilité publique, de lire 60 jours de Sarah Marty. Et 60 jours, c'est le... C'est le temps qu'ils ont mis à rejoindre à partir de la Turquie, enfin, une certaine région turque, à arriver en Italie. Ouais. D'accord. C'est vrai que c'est c'est triste, c'est un sujet d'actualité, mais c'est super triste, quoi. Et là, c'est vraiment écrit, c'est un roman, enfin, Oui, c'est pas un roman, c'est vraiment écrit comme un roman. Comme un roman, donc facile à lire. Et facile à lire, on s'attache aux personnages, ouais. on comprend vraiment leur ressort, enfin, ce qui les anime. Et, on doit mieux comprendre un peu la vie qui mène. Absolument. On doit comprendre pourquoi ils parlent déjà aussi, parce que... C'est pas pour on ne part pas d'un pays comme ça sans raison. On n'est pas un pays pour le plaisir en général. Non. Sylvie, quel est ton coup de cœur? Bordeaux. Pas Bordeaux. Bordeaux ou notre Bordeaux? Alors là, en fait, mon coup de cœur, c'est encore une créatrice prête-à-porter bordelais qui s'appelle Sévan Auguste, 7 août, pour ceux qui préfèrent, mais elle s'appelle Sévan Auguste, et qui est une jeune femme qui a eu envie, qui est passionnée de mode et qui a eu envie de faire, alors ça n'a rien à voir avec l'éthique, elle a eu envie de faire une collection qui soit dans des belles fabrications françaises, qui soit locale, tout est local, les tissus sont locaux, et le vrai plus, c'est qu'elle a réussi à mettre tout ce qui est, comment on appelle ça, tout ce qui est site de distribution est à Bordeaux, et dans la région bordelaise, et elle est en train d'essayer de trouver des petites couturières, parce qu'elle travaille avec des petites couturières et pas des usines, pour faire des petits modèles, comme ce que je porte, cette chemise qui est en gaze de coton, donc des très belles matières. Les boutons ne sont pas en plastique, mais sont en nacre. Elle essaie de faire du prêt-à-porter sur mesure, elle aussi, avec des quantités qui sont très très limitées, puisqu'elles ne vont que sur le site. Donc en fait le site va directement à la logistique qui vous envoie les produits, mais que quand il y a, et c'est pas des grosses quantités. En général, elle achète du tissu pour faire tant de robes. Quand il n'y aura plus de robes, quand il n'y aura plus de tissu, il n'y aura plus de robes. Elle vous envoie, en fait, il faut mettre une alerte quand vous avez un produit. Elle vous enverra le lien pour vous connecter. En général, c'est à 8h30 qu'elle met en vente les produits. Et dans la soirée, il n'y a plus rien. Au niveau des prix, elle est très très raisonnable pour avoir des collections très originales. Tout est dans le détail. Comme je disais, cette blouse, elle coûte dans les 90 €. Oui.
Je la quitte La pas, matière, c'est la gaze de coton, donc je la quitte pas, je la lave, je ne la repasse pas parce que j'aime ce côté plus froissé. J'ai pris ça, j'ai pris une robe sur le blog qui est absolument magnifique avec un grand décolleté mais qui n'est pas un décolleté sans soutien-gorge. Elle a des jupes aussi, des grands jupons noirs, elle a plein de choses et puis elle s'est lancée, comme ma rubrique c'est les tendances du printemps. Elle fait des petites robes fleuries qui sont absolument ravissantes et qu'elle a trouvées avec des tissus, encore une fois, français. Donc j'avais envie, c'est une amie. De Bordeaux. Laure, c'est une amie bordelaise qui est bordelaise d'adoption et que j'avais envie de mettre à l'honneur parce que c'est pas par chauvinisme, j'aime bien parce que maintenant c'est l'étiquette que vous m'avez donnée. Mais tant qu'à mettre en avant, puisque ça s'appelle coups de cœur, il faut que je mette en avant mes coups de cœur. Oui, Voilà. bien sûr, c'est normal. Tout à fait. Bon, nous allons aller voir un petit peu ce Avec grand plaisir, vous allez faire comme moi, beaucoup craquer. alors. Elle a Teddy aussi, qui est absolument ravissant. Elle a des inspirations qui sont... Elle a son univers, quoi. Oui, mais des inspirations qui sont quand même relativement classiques, de bon goût. Et, voilà. Elle a des questions de taille assez Ah oui, parce que ça c'est du XS, donc elle taille grand. Hein. Oui. Ouais, Et elle va est-ce qu'elle jusqu'au- travaille seule ou elle a des couturiers? Elle dessine. Oui. Et après, elle va avec les couturières qui étudient le patron, parce qu'elle ne sait pas coudre, mais elle dessine les modèles, elle leur dit, voilà, moi je voudrais que... Donc les filles vont lui dire, ah non, mais la manche, ça serait plus joli si ça faisait 1 centimètre de moins, etc. Si le décolleté était moins plongeant, voilà. Et elle dessine d'intuition. D'accord. C'est bien. Mais c'est C'est pour ça qu'il faut qu'elle ait des couturières à côté, qui ne Ouais, sont pas c'est des ça. usines de production, Non, mais des couturières, des petites mains. des petites mains. Voilà. C'est pour ça que 90 € sur un chemisier qui est fait par des petites Ah mains. non, Ouais, non, c'est c'est pas sûr. c'est Et pas on cher. mesure de la cliente ou... Alors, après, je pense que si on lui demande des tailles précises, je pense qu'il suffit Elle peut de s'adapter. voir avec elle, elle peut s'adapte. sans doute s'adapter, oui. Puisqu'elle ne fait pas de la grosse production. Bah oui, c'est ça. Bon, une bonne adresse. Bah, Une j'espère, bonne adresse. oui. J'espère qu'elle vous plaira, Sylvie. avec plaisir. Oh bah, Bah, ça nous plaît ce que tu ça parles nous déjà. plaît, oui. Ah, merci. Et toi, Caroline? Alors moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour une autre blogueuse quinca qui a un blog qui s'appelle Les Jolies Quinquas, justement, qui s'appelle Isalès, qui habite à Montpellier. Alors elle se définit mi-artiste, mi-working girl. C'est-à-dire elle est issue du milieu de la métallurgie et donc d'un milieu très macho et qui l'a complètement déstabilisée, détruite il y a une dizaine d'années. Et elle a eu beaucoup de mal à se reconstruire et elle s'est reconstruite, m'a-t-elle dit, grâce à la peinture et grâce à son mari. Et elle a exposé pendant 3 ou 4 ans. Ensuite, elle a arrêté. Elle a travaillé pour un créateur de mode pendant 4 ans. Et en 2017, après les discussions entre copines autour d'un café, d'un thé, à Montpellier, c'est quand même plus convivial comme à Bordeaux ou en province qu'à Paris, c'est plus facile. Voilà, c'est plus facile. Donc, elle a décidé, le nom des Jolies Quinquas est venu comme ça, justement. Elle regardait ses copines, elle s'est dit, je vais nommer mon blog Les Jolies Quinquas. Donc, elle l'a créé en 2017 et 6 mois après, elle a même été élue l'un des meilleurs blogs, d'ailleurs avec le tien, je crois, dans Femme Actuelle à cette époque-là. Ah oui, c'est vrai. Et voilà, donc elle veut transmettre, dans son blog, il y a de la mode, bien-être, elle veut C'est transmettre des la quinquas à joie. suivre. Pardon ? C'est des quinquas à suivre. Oui, voilà, tout à fait. C'est une femme qui est très lumineuse et il émane d'elle de la joie de vivre et c'est ça qu'elle a envie de transmettre. Très jolie. Et moi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette femme parce que c'est vrai, il y a quelque chose qui est... 50 ans. Ah bah oui. 55. J'ai du mal à croire. Ouais. Je la regarde, et puis on voit bien que c'est pas quelqu'un qui est passé pourtant, sur elle- l'émission. ouais, Elle fait Non, non. très très fraîche. Ouais, donc voilà, c'était mon poli. petit coup de cœur pour Isalès. Eh bien, merci Caroline. Ton coup de cœur, Annick? Alors moi, mon coup de cœur, ça c'est pour les fées, les bonnes fées, qui font beaucoup c'est une association de Miss France et elles font beaucoup d'actions pour récolter des fonds afin de venir en aide aux femmes qui ont le cancer. Elles font des ateliers dans les hôpitaux, elles vont les maquiller, elles leur donnent, redonner confiance en elles. Et elles montent des maisons, qu'elles appellent les maisons des bonnes fées. Elles en ont fait une à Nancy. Elles vont en refaire d'autres là parce qu'elles viennent de faire un spectacle hier pour
pour apporter encore des fonds à cette association. Et elles ont fait hier un repas et puis elles font des loteries et les gens... C'est vraiment beau ça. Ah oui, c'est Oui. beau. Et C'est beau. pour ces femmes qui sont malades, ça leur fait beaucoup de bien. Ouais, ça, je sais que c'est vraiment énorme. Ouais. Eh bien, merci les filles. Eh bien, nous allons passer à notre marque coup de cœur. Nous sommes 3 mamies sur le plateau. Alors 3 mamies parce que ce soit Caroline ou Virginie, elles ne sont pas encore grand-mères. Pas encore. Ils sont beaucoup trop jeunes. Voilà, c'est ça. Enfin, nos enfants. Enfin, nos enfants. Nous encore. Encore des enfants. Dans quel âge ont vos enfants? Alors, Moi, j'ai 19 et 22. Donc, oui, Moi, c'est 26 et 30, donc... toi, t'es- ça devrait pas trop tarder quand même. Oui, oui. alors et C'est un toi? message. As-tu des petits-enfants? Moi, j'ai un petit-fils dont je suis complètement gâteuse et qui me le rend bien, qui s'appelle Gaspard et qui a 3 ans. Et toi, Annie? Tu en as quel? Pour l'instant, j'en ai qu'un. Mais Et trop pourtant, mignon. j'essaye de... Nickel. J'essaie de les convaincre, mes 2 petits Parisiens. Tout ça pour dire que le premier compte plus que marrant. toi. Il paraît que... Ça reste le premier. Ah bah ça reste le premier. Ça Et fait- toi, Annick, as-tu des Alors moi j'en ai petits-enfants? 5 petits-enfants. Donc, 1 plus 4. C'est le soleil, le premier. Le premier, ben oui, on lui pardonne tout, même s'il fait des bêtises. Et le dernier. Mais on les aime tous autant les uns que les Oui, autres. c'est pas pareil. bien C'est sûr. l'autre. Voilà, c'est. Alors l'aîné a 12 ans et le petit dernier a 8 mois. Ah oui, moi. Voilà, oui, ça fait une... Eh bien, moi, j'en ai 8. Les on est battus. Mon premier, ma première a 24 ans. Ah oui. J'ai Raphaël, qui je sais regarde les émissions, mais qui est à l'autre bout du monde, qui est un surfeur, qui a 21 ans. J'ai 19 ans à Malo. J'ai 2 jumelles, parce que nous, on aime bien les faire par 2, les enfants. Donc, mes jumelles, Cassandre et Manon, ont 7 ans. Mais il y a un cousin, Augustin, qui a 7 ans aussi. Et ma toute petite dernière, mais là aussi, la petite dernière, il y a quelque chose aussi. C'est Clémentine, qui a 4 ans. Et moi, mes petits-enfants, c'est de l'or, de l'or, de l'or, de l'or. Tout comme mes enfants étaient. Donc, tout ça, les filles, c'est pour vous annoncer quand même. Nous avons sur le plateau Dominique Bizot, qui est la créatrice d'une box pour enfants qui s'appelle Kid Box, et qui vous propose des tas de choses. Mais il n'y a pas mieux pour en parler que la propre créatrice. Voilà. Donc Kidsbox est une boîte de jouets à la location. Donc c'est assez rare, puisque, enfin assez rare, ça devient de plus en plus grand, puisque maintenant on est tout dans un mode partage, on loue tout. Et en fait, j'ai remarqué qu'on louait plein de choses, sauf les jouets. Et je pense que vous, en tant que grand-mère ou en tant que maman, précédemment, on n'était pas toujours maman, mais jeune maman de On l'époque, a été automatiquement voilà, maman. on a toutes été maman, on l'est toutes. Vous avez dû avoir une montagne de jouets sur lesquels vous marchez dessus, etc. Ou que les enfants jouent un peu, pas beaucoup, et puis ils passent tout de suite à autre chose. Oui, c'est vrai. Et donc l'idée, c'était, enfin mon idée quand j'ai pensé à Kidsbox, c'est que mon enfant a plein de jouets, il joue avec plein de jouets, mais très peu, et qu'il passe très très vite à autre chose. Et donc c'était l'idée justement, en fonction de l'âge de son enfant et de ses envies, de proposer par mois 3 jouets à la location dans une boîte, parce que ça reste une surprise pour les enfants. Je pense que ça a une idée cadeau encore, il ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais il sait qu'il va avoir 3 jouets, mais il ne sait pas lesquels. Et donc en fonction de leur âge, donc ça va par thème, de 0 à 2 ans, de 2 à 4 ans et de 4 à 6 ans. Vous avez différents thèmes, donc les chevaliers, les 4 roues, les fées, les jeux d'extérieur, puisque là maintenant le printemps arrive, donc vous savez que vous allez pouvoir avoir une boîte avec 3 jouets avec lesquels il va pouvoir jouer dans votre jardin, sans savoir exactement ce que c'est. Et donc, carnaval, on avait proposé des déguisements, Pâques, on prépare une box de Pâques. Pour l'été, on prépare une box de plage. Donc voilà, donc il y a plein de boîtes différentes que les parents peuvent louer et que les grands-parents peuvent louer également lorsqu'ils vont avoir leurs petits-enfants et que vous n'avez peut-être pas le stock de jouets de l'enfant, de l'âge qu'il a. Vous avez peut-être des jouets d'il y a 1 an, il a peut-être moins envie de jouer. Oui, mais c'est sûr, oui. Donc, voilà. Donc c'est vraiment une démarche par rapport à l'évolution de son enfant. Et à côté de cette démarche qui est vraiment de la location de jouets pour qu'il en ait toujours,
Il y a une démarche écologique, durable et responsable, puisque voilà, de gaspillage, de pas de production de plastique, de réemploi. De bagages moins lourds quand ils arrivent. Voilà. Et donc toute cette économie linéaire de consommation est vraiment transformée en économie durable et circulaire. Ah, ça, c'est très bien. Puisque les boîtes, vous décidez où elles vous sont livrées. Donc si vous partez en vacances, vous pouvez livrer la boîte sur le lieu de vacances. D'accord. Vous ne partez pas avec un stock de Et donc, jouets. en fait, Oui. on la renvoie après. Et en fait, dans la boîte, vous avez une étiquette préaffranchie. Et donc, vous avez simplement à la recoller sur la boîte, la déposer dans un point relais. Ça ne coûte rien. Ah, oui, Et la d'accord. boîte me revient. Et combien de temps on peut garder une boîte? Un mois. Donc, vous D'accord. avez différents abonnements. Le premier abonnement, c'est un mois. Donc, Oui. Ou alors, il y avait 3 mois. Donc là, D'accord. 3 boîtes différentes. Et vous choisissez les thèmes que vous voulez, puisque ce n'est pas 3 mois le même thème. D'accord. 6 mois, 1 an. Et donc, D'accord. un an, c'est 12 boîtes. Et vous choisissez parmi les différents thèmes, les 12 thèmes que vous souhaitez avoir par mois. Et également, imaginons une famille de 2 enfants. Oui. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une boîte pour l'enfant de 0 à 2 ans pendant 12 mois. Vous pouvez avoir par exemple 3 mois. Oui, si Voilà. c'est 6. Et puis après, ben, on passe pour l'autre enfant. Ah oui, Comme si ça, c'est ils six, peuvent, bien. jouer D'accord. ensemble. D'accord. Donc, voilà. Et c'est pas trop le drame quand ils rentrent des jouets? J'ai pas encore eu d'écho de ce côté-là. Après, je pense que c'est toute une démarche d'éducation. Oui, par oui, les c'est parents. sûr. Les Les petits- grands-parents, c'est pas difficile parce que ils s'en Voilà. vont Oui, en oui, c'est jouets. plus facile pour Et on vous. explique, on explique. Bah, vous leur expliquez, il va avoir une boîte après. mais Ouais, je il pense aura que ça, encore ça des jouets. marche. Donc Oui. ça, c'est un Et la puis c'est carotte. Noël, beau c'est choix, Noël en toute plus, l'année. c'est la carotte. C'est Noël toute l'année. C'est Noël toute l'année. Et à côté de ça, il y a une démarche qui, bon, moi je l'ai pas encore, c'est assez récent puisque ça a été lancé en janvier. Oui, c'est tout neuf. Hein. Et il y a, donc, Ah à oui, côté de la démarche écologique, durable et de non-consommation, au terme de tous ces jouets qui seront loués et qui ne seront peut-être plus louables parce qu'ils sont passés de main en main et forcément ils ont été un peu Oui, abîmés, bien sûr. c'est l'idée, c'est soit de les vendre en organisant un petit pop-up store et remettre le fruit de la vente à une association pour enfants, Oui. ou alors de les donner. Oui, Je ne mais suis pas encore là, j'espère que j'y D'accord. arriverai vite. Donc comme c'est ça, vraiment- ça vous c'est apporte- une les belle enfants, action, c'est hein, friand de ce genre de. Est-ce que vous avez des enfants, Dominique? Oui, oui, bah, c'est justement Ils ça. ont testé, ils ont testé les Ah box? oui, j'ai testé en fait. Alors, ils adorent, quoi. Ils adorent et c'est mon meilleur ambassadeur parce que c'est lui qui en parle partout. Ah, je suis super. C'est trop bien. C'est trop C'est trop mignon. mignon. Oui, oui. Et c'est un peu, entre guillemets, je ne veux pas dire à cause ou grâce, c'est surtout grâce à lui que m'est venue cette idée-là. Alors, comment fait-on? On pratique, on a envie de pratique. s'abonner. Voilà, en pratique, vous allez sur le site de Kidsbox, Oui. donc kids-box.lu. Et tous les liens, ça sera dans l'info. Vous allez sur le e-shop, vous Oui. choisissez l'âge de votre enfant ou petit enfant. Oui. Donc imaginons qu'il a 3 ans, donc vous allez en âge tranche 2-4 ans. Et là, vous allez avoir tous les thèmes disponibles de la box. Donc, je reparlais du chevalier, des jeux d'extérieur. Il y a une boîte gourmande, il y a une boîte musique, il y a une boîte cirque. Et alors vous choisissez, vous vous mettez dans votre panier en fonction de l'abonnement que vous souhaitez avoir. Donc soit vous prenez 1 mois, 3 mois, et là évidemment vous devez choisir encore 2 autres thèmes, D'accord. 6 mois ou 1 an. Vous payez et normalement dans les 3 jours elle arrive chez vous. D'accord. Et vous parliez d'une box gourmande. Oui. Gourmande, c'est-à-dire que c'est pour faire de la cuisine. Mhm. C'est Euh, c'est secret. Hein. Non, ce sont tous les jouets en rapport avec la gourmandise et la cuisine. D'accord. Ce sont des jouets. donc Oui, ce sont pas. des jouets. D'accord. Non, ce sont, D'accord. ouais. Donc là, c'est souvent des jeux d'imitation cuisine. Il y a des puzzles, il y a des petits jeux de cartes. Il y a aussi tout un côté, je pense, ludique et éducatif. Tous les jouets sont quand même. Il y a à chaque fois un message derrière les jouets. Ah, c'est ça, pas bien. juste Ouais, le c'est fait pas un de- jouet. C'est pas juste un jouet. Bon, évidemment, ça doit rester ludique et ça doit rester un jouet, mais il y a chaque fois un petit message derrière le jouet à avoir, tant du côté des enfants que des parents. Ouais. Il y a des thèmes filles ou des thèmes Il y a garçons? des thèmes filles. Bon, j'essaye vraiment d'avoir des boîtes, on va dire, uniques. Dans le sens où vous savez, mixte, ouais, Mixte. mixte. Après, bon, les fées et les chevaliers, c'est vrai que ça reste très filles et garçons. Comme les évidemment, fées et hein, les garçons. voilà. Mais par contre, il y a une boîte qui s'appelle boîte égalité. Et donc là, ce sont tous des jeux qui prônent les grandes valeurs de l'égalité et le respect, puisque c'est quand même des valeurs que nous, on transmet à nos enfants. Si les enfants mettent du rose et du bleu, bah, c'est en général parce que les parents ont mis en rose et bleu. Et donc là, il y a vraiment des petits jeux, un jeu de dames par exemple, où bah, c'est pas le roi qui est la pièce maîtresse, c'est la reine. Et tout un jeu de cartes, un mémo de l'égalité en fait.
Donc il n'y a pas un pompier, c'est une pompier. Il n'y a pas l'infirmière, Ça, c'est c'est un bien, ça. infirmier et Ouais. c'est une médecin. Quand vous dites qu'il y a toujours un message à chaque, c'est vraiment, c'est bien Ouais, étudié, c'est bien. Ouais, Ça donne envie de s'abonner. On Hein. l'espère, bon voilà. Par contre, vous avez un code Breaking Mamie. On n'a pas demandé le prix mensuel. Ah oui, non, Moi, on n'a j'aime pas bien. regardé. En tant que mamie, Voilà. on aime bien Donc, savoir. ouais. Donc la première boîte, l'abonnement 1 mois, c'est 25 €. Donc c'est 3 jouets qui ont une valeur marchande de entre 75 et 100 €. Mais dans la boîte, ça se loue à 25 €. Alors c'est dégressif, 3 mois c'est 70, 6 mois souvent entre les 135 enfants. et 1 an 225. Donc ça veut dire que pendant un an, vous avez 36 jouets. C'est pas un chiffre qui a été choisi au hasard, c'est comme ça, 36 jouets pour 225 €. D'accord. Ça, c'est Et très les très jouets, bon. ils sont renouvelés parce qu'il y a... Bah, j'ai un gros stock. Ouais, c'est ça. Et donc ça va que le stock Ils peuvent tourne, tourner. etc. Parce qu'il y en a qui sont un peu brutaux. Bah, ils ont été choisis justement pour Ah ouais, être un peu d'accord. incassables. Ouais, ok. On ne peut jamais Bien sûr. avoir il n'y a pas de risque zéro. Hein. Les parents doivent peut-être dire voilà, sache que ces jouets-là, Oui, toi bien tu expliquer, les as eus, d'autres enfants vont les avoir, Oui. prends-en soin, puisque les enfants avant toi, ils en ont pris soin pour que toi tu puisses jouer avec. Je pense que c'est tout un message qu'il faut passer aussi aux enfants pour les responsabiliser Ouais. tôt à faire Vous attention. savez, leur faire aux choses. laisser même des petits mots pour les Ouais. enfants Mais oui, Et alors en ça, fait, c'est super dans sympa. la box, il y a Il un fait une petit espèce de commentaire. chaîne. Mais il y en a un, en fait, dans la box, il y a différents folders. Je ne vais pas tout dévoiler. Ah, Mais il y a Il faut différents garder petits ses secrets folders un petit peu. où j'ai demandé l'avis des parents, donc en termes de prix, de livraison, choix des jouets, et l'avis des enfants. Ouais. Et il y a un petit carré où ils peuvent laisser un petit dessin ou un petit mot. Ah, c'est Un petit génial. mot, Trop mignon. voilà. Et la livraison, Est-ce que vous avez des la livraison- projets? Pardon. Bah, excuse-moi. La livraison derrière est rapide, on commande, comment ça se passe? 3 jours, normalement dans les 3 Ah, les jours, 3 jours, oui, ça va. ouais. Moi, le transporteur, il vient les chercher le jour après. Donc en fonction des distances, j'irai 3 jours. Et donc au terme d'un mois, il y a un petit texto qui est envoyé en disant voilà, mère, vous avez bien profité de votre Kidsbox, n'oubliez pas, vous avez 2 jours pour la rendre. Ah oui, parce qu'on peut parce que ça, oublier on aussi. oublie, Hein. Bah oui, on peut Ça, on oublier, oublie. c'est sûr. Moi aussi, j'ai déjà oublié des choses à la bibliothèque. Et donc voilà, donc je me dis que c'est pareil, si tout le monde est Ça pareil. vient un texto. c'est malade. Et C'est vous pas avez un petit uniquement texto. sur Paris non plus. C'est partout en Ça France, devrait dans les être pays francophones. Alors, est-ce que c'est justement en France? France, En Belgique, Belgique, Luxembourg, Suisse. C'est pour ça que D'accord. c'est Pour l'instant, C'est international. C'est international. Parce qu'il y a beaucoup d'amis qui nous suivent de Belgique, de J'en ai, Suisse, déjà, etc. j'en ai déjà envoyé pas mal en Belgique et pas mal en France aussi. Pas plus tard qu'hier, il y en a une qui est partie à Marseille. Mais longue vie à cette Voilà. Kidsbox, Vous en avez c'est pas très compris. intéressant. Non, j'avais pas- Mais non, parce que Non, c'est différent à chaque fois. c'est une surprise si tu veux. Ah oui, c'est la surprise. C'est une surprise. Non, mais c'est juste pour voir la présentation. Elle fait 50 sur 35, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même, c'est imposant. C'est quand même un oui, parce Les qu'il y a enfants, 3 ils jouets jouent, ouais. dedans. Ouais. Alors bizarrement, j'ai jamais eu de boîte déchirée de retour Ah oui. parce que c'est la même qui revient. Il y Ouais. a une grosse étiquette Kidsbox qui correspond au logo. Et c'est du carton recyclé. Le D'accord. papier, c'est du papier recyclé. Donc j'essaye un peu d'emballer quand même pour que ce soit une idée cadeau. Mais Oui. j'essaye de ne pas véhiculer trop de papier non plus parce qu'il y a Bien quand sûr. même C'est un très bien. message C'est recyclage. très bien. très Une chose très écolo, Voilà. super. Voilà. Donc Super. tout ça mis à bout, bout à bout. Mais je trouve que c'est une grande idée qui s'inscrit bien dans cette Voilà. façon de consommer quand les jeunes Ouais, très bien. générations qui veulent plus du tout conso comme Du avant. gâchis, et puis Ils veulent sauver la partager, planète. utilité, maximum. utilité. Ouais. Utilité. Ne serait-ce qu'à ma toute petite échelle, moi qui n'ai qu'un seul petit-fils, je regarde les jouets de quand il avait 8-9 mois et je me dis mais il faut que je les donne, c'est pas possible. Et ça ferait tellement, Mais il c'est faut pas les tellement garder. cher, Ouais. C'est cher. c'est cher et c'est tellement. Ça reste neuf, ils ont joué depuis 3 Et mois. juste c'est très peu ça. de temps avec en fait. Non, Ah oui, et donc, c'est- C'est sûr. ça fait de la peine parce que À part après les en fait. doudous qui gardent. Oui, ça, il n'y a pas de doute. Non, Par non, contre, il n'y a les pas de doute. C'est pas pareil, Parce c'est que pas ça, rigolé, c'est hein. un autre. Il y a tout un côté hygiénique. Non, non, Oui, et puis, c'est ça. les doudous, c'est Ouais. Bah, un c'est transfert autre chose. avec la mère. Donc, on va Est-ce que éviter ça vous a donné l'idée ou l'envie de vous abonner? d'avoir un enfant, non. Mais de vous M'abonner, abonner, m'abonner, oui, puisque je garde mon petit-fils tous les lundis et que c'est tous les lundis que je vais lui acheter ses petites voitures. Je suis complètement gâteuse. Ah, Ah, bah bah voilà, il y a une box 4 Donc je pense que Ah, je super. pense que Ah, c'est t'as mieux une d'avoir box une 4 box. roues. Il y a une box T'as une 4 box Oui, non, j'ai 4 entendu. roues. Oui. Mais oui. Et vous, êtes-vous intéressé par cette kitbox? Parce qu'en plus, nous avons un code Breaking Mamie qui est très intéressant. Je vous laisse, Dominique, le donner. Voilà, donc c'est un code que vous pouvez employer pour obtenir la Kidsbox, un abonnement de Kidsbox 3 mois, donc qui est vendu au prix de 70 € sur le site, au prix de 50 €. C'est Avec super le code intéressant. Breaking Mamie.
Mais merci beaucoup. Vous avez des projets, d'autres projets encore? Alors d'autres projets, oui, j'en ai plein. En fonction évidemment de l'accueil de Kidsbox, ce serait que développer, puisque là ça s'arrête à 6 ans, ce serait développer la tranche supérieure. Donc avec des jeux de société, les ados, jeunes ados, avec des jeux de rôle, des jeux de société, etc. Et ça, donc, ça reste du côté des particuliers. Après, il y a un autre volet qui est un volet B2B, donc qui est le volet corporate. J'aimerais beaucoup développer ça au niveau des entreprises. Donc proposer à des grandes entreprises qui offrent peut-être des chèques cadeaux à leurs employés en fin d'année, qui ont toutes des démarches, qui se prônent avec des démarches responsables, offrir ça à leurs employés. Mais ça serait bien. Ça serait très intéressant. Très très intéressant. Merci beaucoup à vous. Merci Dominique. Merci pour cette très belle idée. Bravo. Et nous sommes arrivés au moment de nos chroniques. Je suis sûre que vous êtes impatients et impatientes de connaître les chroniques et nous allons commencer par la chronique de Caroline. Oui, alors aujourd'hui, moi je vais vous parler de régime. Parce que vous savez qu'avant l'été, enfin là on est au printemps et qu'avant l'été, on est inondé sur tous les magazines, le régime avant l'été qui va vous faire perdre 5 ou 6 kilos. Mais en fait, moi je vais vous parler d'un régime, mais du régime en général pour les femmes qui sont ménopausées, parce qu'on sait toutes qu'à la ménopause, en moyenne, les femmes prennent entre 2 et 2,5 kg. Ça, c'est la moyenne. Cette prise de poids, c'est à cause de la diminution d'oestrogène. Et cette prise de poids se fait généralement à un niveau qui n'est pas toujours très joli, puisque c'est au niveau abdominal. On appelle ça la graisse viscérale. Alors, je ne sais pas si vous avez pris quelques petits kilos à votre ménopause. Après la ménopause quand même, vers 60 ans j'ai pris. Oui, c'est ça. Et 5-6 kilos. Oui, c'est ça, voilà. Un peu décalé après la ménopause. Après la ménopause, voilà. Un peu décalé. Et donc, c'est vrai que c'est pas toujours... Comment? Peut-être plus tard alors. Ah, toi, tu vois. C'est sûr que c'est pas toujours très agréable, et en plus, ces kilos qui sont pas très bien placés. Bon, c'est pas nous, c'est pas nous, ces kilos-là. Voilà, c'est sûr que c'est pas nous. Moi, j'ai pris 5 kilos en 5 ans, donc régulièrement, un petit kilo qui s'installe. Donc, j'ai décidé de commencer un petit régime. Voilà. Alors, dis-nous tout. Alors, ce petit régime, c'est, comment dire, c'est avec des plats qui me sont livrés chaque jour. D'accord. Donc, j'ai le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, très équilibré. Pas bio, mais de la bonne nourriture. Et je trouve que, bon, il y a 1200 calories par jour, donc c'est sûr qu'avec 1200 calories par jour, on va pas... Mais il y a des petits plus quand même, moi qui adore le sucré, etc. Hier, j'avais une petite boîte de Smarties comme ça, que j'ai mangé délicatement, un par un, que je laissais fondre. Voilà, c'était pour vous dire, c'était un petit clin d'œil comme ça, mais pour vous dire qu'on est toutes concernées. Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire, à part mes petits conseils de faire du sport, un petit peu, marcher. Toi, Annick, je sais que tu fais beaucoup de sport, hein, tu marches, tu fais du vélo, tu fais de la pompe. Bon, il faut manger moins. On fait les mêmes. Manger moins. Vous n'avez pas de mystère. La piscine, ouais, c'est ça. Manger moins. Ne plus grignoter. Alors moi, je suis une grosse grignoteuse. Moi aussi. Mais c'est terrible. Moi, j'ai une alimentation assez équilibrée. Mais par exemple, quand je prépare mes articles, j'ai ma boîte de Chamonix à côté de moi. Oh là là. Et donc, c'est assez fatal. Donc, ça, j'ai arrêté, j'ai mis de côté. Bon, il faut boire beaucoup d'eau. Tu aurais dû jeter. Oui, enfin, j'avais fini, donc je l'ai jeté. On ne va pas gâcher quand même. Non, on ne va pas gâcher. Donc, éviter le sucre, boire beaucoup d'eau et puis continuer à prendre soin de soi, puis continuer à se regarder, pas regarder seulement son visage, regarder son ensemble dans la glace. Parce que parfois, c'est vrai qu'on a tendance à passer très vite devant le grand miroir, ou alors on prend un miroir qui est un peu amincissant, on se regarde de loin, on se dit « Ah, mais je peux manger des Chamonix !» Non, mais voilà, le régime c'est pas nécessaire, mais il faut, je pense, revoir son alimentation et essayer de mieux manger. Et à partir de ce moment-là, quand on mange mieux, forcément, on va se sentir mieux dans son corps, dans son esprit et mieux avec les autres.
C'était, voilà. C'était une jolie chronique. Voilà, c'était ma petite chronique régime. Mais tu sais, je trouve qu'il n'y a pas que la ménopause qui fait grossir. Il y a le départ en retraite aussi qui fait grossir. Oui, aussi. T'en es loin, toi, je sais. Ah ben non. Mais non. les petits apéritifs à droite, à gauche, et puis bon, on a le temps, on aime sortir, on va au restaurant. Et puis les petits-enfants viennent, alors là, impossible de ne pas faire 4 Ah heures. oui, c'est ça. Et puis on n'arrête pas, quoi, tu vois. C'est Les ça. sucettes au chocolat, il y a Ah Pâques, oui, il y a Noël, il y a... C'est ça. C'est On trouve mortel. toujours une petite excuse pour dire non, je commencerai demain. Bah, moi, je trouve une excuse en disant je fais très fort aujourd'hui et demain je suis au régime. Sauf que ça fait 5 ans que ça dure. Non, mais après, on peut faire une semaine où on est raisonnable et puis se faire Tu plaisir. crois qu'on le arrivera en une semaine à week-end. faire Bon, écoute, moi, ça fait une semaine que je tiens, hein, 800 grammes en 4 jours, donc c'est bien. beau, c'est beau. Bravo, bravo. On y croit. Eh bien, est-ce que vous êtes toutes et tous comme Caroline là? L'été arrive, on est en maillot de bain. On aimerait bien quand même perdre allez, 5-6 kilos de trop. Non, déjà, Hein 2-3, ça c'est bien. Déjà 2-3, Ouais, mais déjà, bon, c'est bah pour toi, hein. Il faut faire Mais des il faut le exercices. mettre le maillot de bain, c'est pas évident. Mais bon, avec tous tes bons conseils, on va Ouais, réussir c'est ça. à re-rentrer dans un petit 36. Là. Oui. Pour Non, vous dire, c'est pas c'est quand même un facile, problème qui n'est pas évident, même si on est saoulé après parce qu'on ne parle que de ça, mais c'est pas évident. Ouais, C'est ouais. vrai que la prise de poids, elle existe à la ménopause, plus ou moins, mais elle Plus existe. ou moins parce quand qu'il y a même. certaines femmes qui ont peur. Et le corps change. Et le corps change. Et le corps change. Le Je crois corps que c'est change. surtout ça. C'est ça le pire. C'est le Et corps il qui change. y a la fonte des muscles qui fait que bon, le corps est Et moins les tonique, hommes donc aussi, c'est et les hommes aussi, Ah bah oui, hein, les parce hommes que aussi, les hommes aussi ont leur cœur Peut-être qui même change. plus encore. Bah, c'est pas les mêmes formes. Ouais, ça va plus vers l'avant. Bon, bah, c'était une belle chronique et ça nous a fait Très ça nous intéressant. a- Il y a une technique qu'on peut faire aussi, c'est se priver dans la semaine et puis le dimanche. Voilà, Oui, c'est ça, oui, je disais. ça, je suis d'accord pour cette C'est ce que je disais, technique-là. Moi, pour Parce moi, que elle me convient c'est très à bien. ce De moment-là. compenser en fait, quand on fait un effort, Voilà, on on se compense dit un bon, peu aujourd'hui je après. peux manger une part de gâteau. Ah Oui, oui, il il faut faut se se faire- la privation, c'est pas bien. Voilà, c'est ça. Le problème, Il faut c'est continuer. quand tu es toujours en train de dire un Demain. gâteau et je reprends un autre gâteau et encore tu as un petit gâteau demain, puis après je termine. Là, ça devient un peu une addiction en quelque sorte. Mais c'est un autre problème. Ah oui, Ouais. mais ça c'est voilà. On n'est pas Donc, oui. parfait. Non, Après, c'est personne bien n'est parfait. Et puis bon, quelques kilos en plus, c'est pas non plus la fin du monde. C'est plus beau, quoi. hein, Non, c'est- voilà. en fait, je trouve que c'est beaucoup plus élégant quand même. hein. Après, je te dis, c'est une question de. Dis C'est la la fille, c'est soi par rapport à la soi. mec, toujours, ouais, hein. c'est Puis on n'est Ah, jamais l'image content de toute ouais. façon, on n'est jamais Voilà, c'est content. hein. Mon mari dit toujours, on n'est pas fini les êtres humains. Voilà. Moi je trouve que c'est vrai, quand on doute toujours de quelque chose, on n'est jamais content de ce qu'on est, on se trouve jamais beau. C'est idiot, Ouais. mais on est comme ça. Soyons aimables. Voilà. Alors La là, rubrique petite de la dernière chronique. hein. émission. On continue nos chroniques les filles. Avec plaisir. Alors Annick, de quoi veux-tu nous parler? Je vois quelque chose de bien appétissant là, ce moment. Mais moi, je vais vous parler d'un coup de cœur que j'ai pour une apicultrice genevoise qui s'est reconvertie. Elle était visiteuse médicale. Et un essaim d'abeilles s'est posé sur son toit. Elle fait venir un apiculteur et le piqueteur lui explique comment ça se passe pour le miel et tout ça. On a dit, je ne vais pas le laisser repartir, je vais le garder, je vais acheter une ruche et on va faire du miel. Donc, elle est partie. À partir de là, son mari lui dit, écoute, on va se lancer dans l'apiculture. Et ils ont acheté plusieurs ruches et ils se sont mis à faire du miel. Mais elle fait du miel bio. C'est la seule apicultrice femme sur le canton de Genève qui fait du miel bio. Je vais vous le faire goûter et vous Ah bah allez oui, voir oui, que ça, c'est une qualité de miel super. Il C'est n'est bon pour le régime en plus. c'est bon pour le régime parce que Ouais. c'est du bon Oui, sucre. c'est ça. Elle pourrait remplacer le sucre. Il n'est pas du tout trafiqué son miel, on ne rajoute pas du sucre, c'est du tout naturel. Merci. Il a une belle couleur. hein. Il a une belle couleur. Et Ça, même, c'est- t'as vu la densité? Un peu délice. Après 8 jours de. On n'en peut plus. 8 jours de sans sucre, on l'apprécie davantage. Ma pauvre chérie, là, c'est affreux ce que tu fais. Il a une très belle couleur en tout cas. Et il est magnifique. Hein. Ouais, il est très très Une très. sucette au miel. Oui, c'est ça, on dirait La que c'est sucette ça. au miel. Puis on va Elle est désolée hein, de manger Il est de beau, vous. mais il n'y Délicieux. a pas du tout de glucose dessus, il est super. Non, non, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas d'ajout de du remont- tout. Hein. Non. Ouais. Oh là, qu'est-ce qu'il est beau. Ouais. Elle le Magnifique. récolte, elle les met dans la centrifugeuse et le miel coule. Et voilà, il est mis dans les pots. Oh là là Ah là bon, là. ouais. Est-ce que tu arrives à voir Comment on peut se le fournir? Alors, elle, vous sur la montrer, France, montrer un petit peu comment la couleur Ah, de non, ce pas en miel. France. Oh, dommage. Il est magnifique. C'est le miel, Magnifique. il s'appelle le miel de Stéphanie. Il faut envoyer quelqu'un en Suisse en fait. Voilà. Mmh. Et même sur internet, elles vont pas. Non, il le voit pas sur Internet. Mmh. Pourquoi ils ne les vendent pas sur Internet? C'est tellement bon. Mais parce Ouais. qu'il y a c'est le transport.
Après, quand vous Après, ça avez serait les un boîtes, coup, c'est très compliqué. oui, c'est ça. Et C'est alimentaire. Oh, c'est du bien. Bon, mais Qu'est-ce que bon, vous en ça pensez, revient les tout filles? le temps. c'est Excellent. très bon. Il est vraiment Ouais, requinté. délicieux. Non, 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 je vais pas abuser, j'ai dépassé Moi non plus, mes mais 1400 alors, calories franchement. là. On le sent, quoi. Ouais, Non, il très bon. Voilà, ce coup de cœur, Ah, il est c'est délicieux. sur ce miel Super. qui est vraiment d'excellente qualité. Si vous Alors, avez- si on n'habite pas la Suisse, on ne peut pas le commander. On ne peut pas le commander. C'est dommage, c'est dommage. Mais comme pour les Suisses qui nous Mais ça regardent, viendra, je pense. Oui, il y a plein de Suisses qui nous regardent. Voilà, Oui. Donc déjà, vous avez de la chance parce Ouais, que vous de avez la une chance. superbe adresse. Et puis peut-être aura-t-elle le projet de les commercialiser Tout à par fait. Internet. Donc on ne souvient pas. On va prendre notre mal en patience. Voilà. Mais il est super bon. Hein. très bon. Vraiment Maintenant, on dira plus délicieux. chercher du chocolat ensuite, mais du miel, ça changera. Mais il est sucré, effectivement, mais il n'a pas ce côté très. Où on en a plein la bouche. Et, Mais oui, parce voilà. qu'il n'y a pas de Il colle pas, glucose. Tu Voilà, vois, il y a il plein est de super calories bon. dedans. Est-ce qu'il y en a plusieurs sortes, ça dépend s'il est récolté au mois de mai, s'il est récolté en Ah, c'est juin. comme ça qu'on fait les différents miels Oui. Ah, je savais pas. Ça dépend de la fleur. Ah oui. C'est Ah la oui, l'abeille alors qui raconte-nous. décide. Alors, racontez-nous, c'est donc Le mois de mai, ce sont les fleurs blanches. Hein. C'est Oui. le lilas, c'est Mhm. les lys, enfin toutes ces fleurs-là. Donc le miel, il est blanc. Ah oui, je Oui, sais, alors, je savais tout. pas. Non. Si. Après, s'il y a des fleurs de pommier aussi à ce moment-là. Sinon, si c'est du miel d'acacia, il va être un peu plus foncé. Si c'est plus liquide. il est plus liquide, tout à fait. Oui. Il est beaucoup plus liquide que celui-là. Et là, il a été récolté à peu près quand ce miel-là Celui-ci, alors il est au mois de juin. Au mois de juin l'année dernière. Et là, c'est un miel plus de. Après les fleurs blanches. Après les les fleurs fleurs blanches. blanches. Ouais. Ah non, il est goûté, Excellent. il est vraiment Ouais. très très bon, hein, vraiment. Hein. Ouais. Eh bien, bravo à cette Jeune femme. cultivatrice, on peut Oui, dire oui, comment on ça appelle s'appelle Apicultrice. apicultrice. Et sa reconversion. Et sa C'est reconversion en plus. Ah, tout à fait. C'est Puis vrai, c'est une vraie. C'est un coup de cœur qu'elle a passion, eu quoi. et elle adore ce qu'elle fait. Ouais, c'est ça. Ah, moi, Belle c'est histoire. C'est super, c'est une belle histoire. Ouais. Et ce sont des saveurs qu'on ne trouve pas dans tous les miels. Hein. Non, ça c'est sûr. Ah, franchement, on va avoir Je du mal à pense. attendre, nous. Hein. On Bah, va passer merci une commande. Annick, merci. Et toi Virginie, tu vas nous parler d'écologie? Je vais vous parler de gestes éco-citoyens, pour être un petit peu économe et un petit peu green dans nos maisons. C'est un peu des règles de base, on les connaît tous, mais bon, c'est toujours bien de les répéter. Déjà, on essaie d'économiser l'électricité au maximum chez soi. Et un truc qu'on ne pense pas forcément à faire, c'est éteindre les appareils en veille. Or, les appareils en veille consomment l'électricité, il ne faut pas croire. Donc, on éteint sa télé, son ordi, etc. Et il y a des choses aussi toutes bêtes, comme dégivrer régulièrement son congélateur. Ah oui. Il faut savoir que 4 mm de givre, ça double la consommation d'électricité de l'appareil. Ah, ça, moi non plus. Donc, bon, voilà, il faut s'y mettre. On dégivre. On va tous s'y mettre. On va tous être dégivrés. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut faire en économie d'eau. Alors, déjà, lave-vaisselle, lave-linge, s'il n'est pas plein, on oublie. On attend vraiment que le truc soit bien plein pour le faire marcher. Et surtout, on privilégie, tant que faire se peut, les lavages à basse température. Parce que c'est vrai que plus on augmente la température du lave-linge, plus on explose la consommation électrique de l'appareil. Après, il y a des gestes tout bêtes, on essaie d'y penser. Pendant qu'on se lave les mains ou pendant qu'on se lave les dents, on éteint le robinet, on savonne, on rallume le robinet, etc. Et déjà, l'air de rien, ça consomme beaucoup d'eau en moins. Et puis, alors bon, moi je sais que je suis la première à préférer prendre des bains, mais enfin on va essayer quand même de réduire un peu les bains. Et en tout cas, moi j'aime bien les gens qui disent ouais, non, moi je prends que des douches et tout, mais ils restent 3/4 d'heure sur leur douche. Bah, c'est pareil. Donc c'est pareil, c'est pas la peine. C'est Donc, même pire, je pense. oui, c'est presque pire. Donc si on ne prend pas de bain pour prendre une douche, on fait une petite douche rapide. Message personnel à mon fils de 22 ans, qui reste 3 heures sur les douches tous les matins. J'aime bien aussi. Voilà. Qui a 30 ans. Après, il y a des choses toutes bêtes comme les produits ménagers. Il y en a beaucoup qui peuvent être remplacés par des choses beaucoup plus naturelles comme le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc bien sûr, le savon noir, etc. Et si vous n'avez pas envie de passer comme ça aux recettes un petit peu compliquées, il y a une astuce toute bête qui est déjà de diluer son produit ménager avec de l'eau. Déjà, bon, on en utilise moins, il est tout aussi efficace parce qu'en général ils sont très concentrés. Donc vous doublez l'utilisation d'un produit tout simplement en le diluant avec de l'eau
avant de l'utiliser. Ensuite, il y a la chasse au plastique. Hein. Ça, on va essayer quand même de privilégier effectivement tous les emballages qui sont biodégradables, comme le papier, le carton, ou même le recyclable comme le verre, bien qu'il y ait aussi des petits soucis avec le verre. Et puis surtout, il y a de plus en plus d'enseignes, même votre supermarché classique, qui propose de produire en vrac maintenant de plus en plus. En plus, c'est très joli dans une cuisine d'avoir les bocaux bien remplis de riz, de pâtes, etc. Donc, on peut remplacer, dès qu'on peut acheter en vrac, c'est quand même une bonne solution. Et on fait aussi attention à l'eau en bouteille. Il faut savoir que pour fabriquer une bouteille en plastique d'1 litre, il faut 1,5 litre d'eau. Donc, donc du coup, on gâche 2,5 litres d'eau avec une bouteille en plastique d'1 litre. Oui, voilà, en général, oui, du puis robinet. sinon, si tu veux, il y a les Brita, les il y a tout fameuses, ça, Oui, pour filtrer. ou même sur le robinet, hein, si ton eau n'est pas bonne. Ensuite, ça c'est le conseil de base aussi, on consomme des fruits et des légumes de saison. On peut faire le tour du monde. On ne leur fait pas faire le tour du monde, on n'achète pas, enfin moi j'adore les mangues, mais bon c'est vrai que Bah, c'est quand même c'est un problème vrai. de mangue. Et c'est vrai que moyen de transport, mieux c'est, donc tout ce qui est économie de proximité, on privilégie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire, on n'est pas là pour donner des leçons, de toute façon on essaye de tendre à et de faire au mieux. Et puis finalement je vais finir par, on va la boucle bouclée, on marche. On marche, on prend le moins possible sa voiture, c'est quand même le premier poste de pollution dans nos villes, c'est le déplacement en voiture, donc on essaye de marcher le plus possible. En plus c'est bon pour la santé, ça prévient du diabète et des maladies cardiovasculaires, et en même temps on sauve la planète. C'est bien, c'est Et on va donc tous essayer, Virginie, de faire des petites attentions. On deviendra Voilà, pas... c'est une petite chose. Des petites choses. pour Si aider chacun fait des C'est la petites fameuse histoire choses, du colibri, vous ça savez. fera des grandes choses. Exactement. Chacun doit apporter sa petite, Ça, c'est tout sa ce petite qu'on a. conscience. Exactement. Contribution, parce qu'on a un beau pays, le monde est magnifique. La planète a besoin qu'on l'aide un petit peu, Voilà, je crois. exactement. Bon, on va mettre ça en pratique. Hein. Nous allons maintenant entendre la chronique de Sylvie. Quel est le thème de ta chronique, Sylvie? Bah, écoute, j'ai un peu honte parce que mon thème de chronique est beaucoup plus futile que le sujet précédent. Ah, il y a qui pas était de sujet. Alors moi, je vais parler des tendances du printemps. Alors, je vais parler des tendances du printemps pour tout le monde, mais en fait, je vais quand même essayer de recentrer sur les juniors. Parce que en fait, c'est ce qui nous intéresse. C'est nous. Alors ça va vous faire rire les juniors parce que les plus jeunes ont réinventé la mode. Ils sont allés carrément piquer dans nos armoires des années 90. Donc si vous avez gardé des vestes déstructurées, les grandes vestes comme nous portions à l'époque, épaulées, très larges et très longues, et qu'il vous reste encore un cycliste, eh bien c'est le moment de les ressortir. Alors je plaisante parce que c'est... Je plaisante pour nous. Mais je ne plaisante pas pour les jeunes, puisque c'est des silhouettes que vous allez voir cet été, à partir du printemps, on va les voir. Donc une veste d'homme, plutôt déstructurée, ça c'est une base. Genre blazer alors? Alors les grands blazers, comme on faisait dans les années 80, 90, donc avec les épaulettes bien larges, les cyclistes. Alors effectivement, le cycliste en ville se portera plus avec un blazer qu'avec un sweat, le sweat étant réservé pour faire du sport. Le grand retour aussi du tie-and-dye qu'on faisait dans nos cuisines avec les ficelles. Donc c'est le retour du tie-and-dye qui est un peu revisité, mais toujours sur des formes, la combinaison de garagiste, le grand sweat, il y en a partout, il y en a. Et si vous y mettez une touche de fluo, eh bien c'est là le nec plus ultra, puisque le fluo, le jaune fluo, le rose fluo, le orange fluo reviennent en masse et entre autres sur ce fameux tie-and-dye. Ça c'est pour les tendances les plus retour des années 90, mais c'est pas fini. On a encore réinventé aussi le grand impair comme Colombo, mais celui-ci il a des poches partout, parce que maintenant on va porter sa vie dans ses poches. Voilà. C'est ce qu'on appelle le vêtement utilitaire. Donc on va avoir maintenant beaucoup de grands impairs et effectivement avec des grandes poches, on n'est pas obligé de les remplir. C'est bien quand on a la taille fine, mais attention, je précise quand même quand on a la taille fine, parce que si on l'a pas, c'est pas très joli. On retourne aux ceintures en cuir sur ces fameux vêtements, les vestes très larges,
ou la paire qu'on va ceinturer avec une ceinture en cuir. Pareil, si vous avez une vieille ceinture en cuir de votre papa ou de votre mari, plus elle va être usée, elle va avoir une âme, elle serait marron, plus elle est belle. Voilà. Le pantalon cargo qui refait aussi ce qu'on appelle le pantalon cargo, c'est le pantalon avec les poches sur les côtés. Alors, puisque je suis conseillère en image, je peux vous dire que le pantalon cargo avec les poches sur le côté, c'est quand on n'a absolument pas de problème de cuisse. Parce que sinon, bonjour, vous rajoutez directement une bonne taille. Et si les poches sont grosses sur les fesses et que vous n'aimez pas vos fesses parce que vous les trouvez trop imposantes, évitez aussi le pantalon cargo qui va vous rajouter du volume sur les fesses, puisque en fait, les poches vont attirer l'œil. C'est ce qu'on appelle les astuces visuelles. Du reste, si ça vous intéresse, je pourrais faire un article sur les astuces visuelles une prochaine fois. Mais là, les poches qui vont être en relief vont attirer l'œil des gens sur vos fesses et vont les faire paraître encore plus grosses. Et sur les côtés, vont grossir un peu si vous avez une tendance, on ne va pas dire une culotte de cheval, mais si vous avez un peu de cuisse. Donc on va éviter. Le beige, puisqu'on en était au fameux Colombo, alors c'est le beige dans tous ses états, c'est la couleur la plus forte de l'été, qui va en fait du beige pour aller jusqu'au... voilà. Ça, ce que moi j'appelle terre de Sienne, qui est une couleur qui est très que vous trouverez dans toutes les collections, qui est très prisée et qui va être déclinée. On peut faire, on est au grand retour aussi ce qu'on appelle du monochrome, look monochrome ou camailleux. Et en fait avec des couleurs café comme ça, on peut faire des magnifiques dans les écrus, dans les beiges, on peut faire des camailleux absolument magnifiques. Monochrome, une seule couleur, camailleux, une couleur déclinée plus ou moins. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est une tendance très forte. Alors, vous avez tous aimé La Petite Maison dans la Prairie. Super, parce que c'est le retour de La Petite Maison dans la Prairie avec toutes les robes fleuries. Si la petite robe fleurie a un petit col en plus et les petites manchettes, alors là, elle est sublime. Et oui, parce que tout est un retour en arrière. Et moi, quand je travaille vos chroniques, je suis toujours depuis quelques années, c'est là que je me sens vieille. Je suis toujours étonnée par ce retour de la mode et en se disant mais j'aurais dû être visionnaire et j'aurais dû garder tout ça. Voilà. Au moins pour nos filles. Moi j'en ai pas, mais bon, voilà. Les décolletés plongeants, les maillots de bain en retour un peu plus tard dans la saison du maillot de bain. Alors il paraît qu'ils vont revenir au monokini. Je crois qu'on en est encore loin, mais bon, peut-être que ça reviendra. En tout cas, on est retourné sur les maillots de bain une pièce avec décolleté plongeant. Ah, j'adore ça. Alors ça, c'est beaucoup plus joli sur des petites poitrines. Ça, c'est absolument magnifique, mais c'est très beau, c'est décolleté. Voilà. Et pour les vêtements, on repart effectivement sur du décolleté, il y a pas mal, mais surtout sur des jeux de transparence. On a beaucoup de blouses totalement transparentes qu'on va porter avec des petits... Alors moi, je ne suis pas pour porter des blouses transparentes comme ça, mais on les porte avec un petit top, un petit caraco. Voilà. Ça peut être très joli parce qu'on va voir la transparence sur les bras, parce que c'est toujours le transparent et son manche longue. Toujours une base manche longue et plutôt fermée, parce que ce qui est joli, c'est justement ce contraste entre la peau et le tissu. Même dans les petites enseignes, vous en voyez beaucoup. Et ce que j'ai vu, c'est le top transparent avec la lavalière. Parce qu'il y a le fameux retour de la lavalière. Ouais. Avec le pantalon XXL. Attention, le pantalon XXL, c'est-à-dire extra large, ne le mettez pas avec la veste extra large. C'est soit large en haut, soit large en bas. Mais pas les deux en même temps. C'est technique la mode. Hein. Est-ce qu'un pantalon XXL peut être joli aussi sur quelqu'un d'un peu fort du bas? Alors, moi j'ai tendance... oui, mais j'ai tendance à dire que le pantalon XXL, ça a tendance quand même à tasser une silhouette. Donc si vous mettez un pantalon XXL, soit il va être 7/8e, c'est-à-dire ce qui peut être très joli, c'est de le porter un peu court, pour qu'on voit un peu de cheville. Mais ce qui serait le plus joli, c'est Diane Keaton, quoi. C'est se tomber, mais bon, c'est un look qui est absolument sublimissime, du pantalon très large, avec le col roulé à peu près du corps. Voilà, c'est très beau, mais c'est pas facile à porter. Donc, pensez quand même, et moi je le dis toujours, parce que vous savez maintenant tous mon métier, je suis conseillère en image, moi je trouve que c'est bien la mode
mais il faut l'adapter à sa silhouette et à son style et à ses envies. Parce que porter un pantalon XXL, parce que c'est la mode du XXL, c'est pas forcément la super solution. Non. Donc effectivement, il vaut mieux réserver le XXL jusqu'au 38-40, Ah oui, d'accord. parce que sinon ça a tendance quand même Ah, à... oui. Après, ça dépend de la hauteur. Alors le XXL, il va, la grandeur. le XXL, il va avec des pinces. Hein. Oui, excusez-moi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que les pantalons sont remontés, c'est-à-dire qu'on est reparti sur les tailles hautes, Ah oui, d'accord. et le XXL, il a des pinces. Et donc en fait, ces pinces-là sont Élargir voilà. un peu. beaucoup. Le one shoulder, alors qui c'est qui... Vous savez ce que c'est le one shoulder? Bravo. Alors le one shoulder, donc c'est porté sur une seule épaule. Oh, j'adore ça. Ça c'est... joli. Ou le décolleté bateau, Ah, c'est féminin. qui revient vraiment... Alors le neck plus ultra. Alors ça peut même être pour nous. Ah oui. Regardez, Annick a une superbe chemise. Eh bien, en fait, cette chemise, vous la prenez un peu surtaillée, c'est-à-dire vous la prenez une ou deux tailles au-dessus, et vous allez ouvrir, vous allez porter votre chemise en la remontant bien et en laissant apparaître une épaule. Voilà. Et donc, on n'aura pas quelque chose qui sera déshabillé, mais on va avoir, et Un on petit porte peu ça avec un jean. Très joli. Très sympa. Très Voilà. féminin. Très, très Avec un féminin. jean, et ça peut être une paire de sandales à talons, puisqu'on va vers le soleil, et on va avoir quelque chose qui va être terriblement sexy. Ça peut aussi, vous connaissez mon amour pour les jupes crayon, que je trouve qui est un inconditionnel, un intemporel, et pour moi la plus belle pièce d'un vestiaire de femme, parce qu'on ne peut pas faire plus élégant que une jupe crayon, c'est-à-dire la jupe droite un peu longue, c'est-à-dire qui va être au moins au genou, avec soit un t-shirt blanc tout simple, ras de cou, plutôt que V, ou une chemise blanche, et cette fameuse chemise blanche, on peut la porter one shoulder, c'est-à-dire sur une épaule. Bon, vous l'avez compris, il faut être très coloré, il faut être très positif, et il faut être un peu rétro maintenant, mais à chacun de faire sa mode. Si je vous ai fait cette rubrique, c'est pour vous donner les grosses tendances que j'ai vues dans tous les magazines et les défilés. C'est pas pour devenir des bêtes de mode. Bah non, Mais c'est ça. bon, on a déjà une grosse tendance avec la veste à fleurs, et puis on a Annick avec le pull des verts, voilà, et on a un très très beau camailleux. Voilà, il n'y a que moi qui ne suis pas corporate. Je suis Est-ce que tu as un décolleté en vue? oui, mais Le bon, fameux. c'est noir et blanc, c'est pas coloré. Mais je l'adore. Eh Voilà. ben, écoute, c'est super cette chronique. Ouais. Non, non, c'est Avec bien plaisir. Donc ça donne des idées effectivement Ouais, sur les fautes à ne pas faire, parce que c'est Oui, pas évident. j'aime bien quand je vous parle de mode, surtout insister sur ce qu'il ne faut pas. Et surtout, ce qui m'intéresse, moi, c'est que vous alliez chercher des vêtements qui sont à la mode, mais qui vous vont. Il y a des choses qui rendent une silhouette ridicule. Oui, Les hauts oui. crop, quand on est un peu très non, très je enrobé sens et pas. qu'on a du gras viscéral, donc c'est pas nécessaire. Non. C'est pas nécessaire. Donc, et rajouter 3 tailles, parce qu'on porte un pantalon, parce que c'est la mode du pantalon XXL, et on va se rajouter 3 tailles parce qu'on veut le pantalon C'est XXL, peut-être pas plus joli. c'est pas nécessaire non plus. Donc voilà, il faut toujours être Adapté à ce voilà, son pas corps. raisonnable, mais raisonné. Est-ce que je peux te poser une question? Vas-y. Tu parlais de la jupe crayon. Alors, la jupe crayon, effectivement, C'est on a tout intemporel, envie de... ouais. Ben voilà, c'était intemporel, je pense que tout le monde a envie d'en avoir une. Mais justement, Même quand on a des formes. Hein. ben alors on a des formes, on a du ventre et on a des fesses et on a des hanches. Mais c'est le comble de la féminité. Regarde Marilyn Monroe, je suis désolée. C'est pas parce que tu peux pas. Alors, la jupe crayon, elle est droite et elle est près du corps. Donc en fait, même si tu as du ventre et des fesses, bah, c'est joli. Si tu as un peu de culotte de cheval, ben, effectivement, il vaudrait mieux la porter avec quelque chose, une grande veste ouverte qui va gommer tes. Et un t-shirt. Oui, un t-shirt blanc, la fameuse veste XXL, et puis la veste XXL ouverte qui va faire comme une grande Qui va gomme, alléger. puisqu'elle va couper, elle va enlever la culotte de cheval. Et là, ça se porte avec quel style de chaussures alors? Ah, mais des sandales à talons, des nu-pieds à talons, c'est absolument sublime avec ça. D'accord. L'été. Ouais. Alors effectivement, des escarpins, mais là on est sur le working girl très Ouais, très. Ouais, c'est ça. Moi je l'aime bien décalé, comme on là, Avec des baskets. Nous sommes nombreuses là, mais avec une très jolie paire de baskets, ça peut être sympa aussi. Ça c'est une pièce, la jupe crayon, c'est une pièce. Et alors
exclusivement, pas exclusivement, mais souvent elle est plus jolie en noir. La saharienne aussi refait un grand retour. On a un grand retour de la saharienne. Tout ça parce qu'on repart donc dans les années 80-90. Mais on a surtout la saharienne portée tout ce ceinture maintenant à la taille. D'accord. Eh bien, merci Sylvie. C'est grand vraiment plaisir. une rubrique aussi très Avec grand intéressante, plaisir. comme toutes vos rubriques. Je me régale à vous préparer les vos rubriques. sujets. Alors voilà, ma chronique mode est terminée. Et toi, Nicole, tu vas nous parler de quoi? Eh bien, moi, je vais vous parler de l'importance d'un sérum au changement de saison. Un sérum sur le visage. Parce que là, nous sommes à la sortie de l'hiver. Le printemps a déjà, ça fait 15 ou 16 jours. Mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais la peau, elle est fatiguée. Elle est fatiguée, la peau, les cheveux, etc. sont fatigués. Et c'est normal, à chaque grand changement de saison, alors quand je dis grand changement de saison, c'est après la sortie de l'hiver, où il y a différentes causes, les changements de température, la nourriture, parce qu'on a mangé peut-être un petit peu plus de choses, des plats, etc. en sauce. Enfin, la peau, elle en peut plus. Et après l'été aussi, alors que ça, on a du mal à le comprendre, parce qu'on se dit, mais je suis reposée, j'ai pris le soleil. Oui, mais le soleil, c'est l'ennemi numéro 1 de la peau. Donc, après l'été, la peau, elle a besoin d'être boostée. Et encore plus, puisqu'on parle pour les juniors, à partir de 50, ou ça peut être 40 ans, hein, parce que c'est plus l'âge de la peau que l'âge que l'on a soi-même. C'est injuste, hein, le vieillissement cutané. Il y a des personnes qui vont être ridées à 30 ans. Et puis d'autres, moi j'ai une mère qui a 95 ans, elle n'est pas ridée du tout. Hein. Donc, non, mais elle est moins ridée que moi. Hein, parce qu'elle n'a pas de rides sur le tour des yeux. Donc non, c'est injuste. C'est injuste comme beaucoup de choses. Mais en tout cas, que vous la soignez, parce que voilà, vous avez la peau qui est fatiguée, etc. Mais j'entends souvent les gens dire, mais oui, mais pourtant je fais ce qu'il faut. Je mets une crème le jour, puis je mets une crème le soir. Alors d'une part, c'est différent, le traitement avec un sérum. La crème du jour, à quoi elle sert? Elle va nous protéger des changements de température, bien sûr, des UV, parce que souvent elles ont un indice de protection, mais elle va aussi nous protéger contre le maquillage, parce que le maquillage, les molécules du maquillage sont beaucoup trop grosses pour pénétrer la peau, heureusement, hein, on s'en doute, mais en plus, la crème va faire barrière à tout ça. Donc c'est important, en plus elle est là pour réhydrater ou pour nourrir, parce que ça dépend le type de peau. Les soins, que ce soit en crème de jour ou de nuit, sont là, on les achète en fonction de sa nature de peau. Hein. Pas un sérum, on va l'acheter en fonction du problème de sa peau. Donc c'est tout à fait différent. Alors, comme il est, vous avez vu la texture d'un sérum, c'est ou très liquide, ou un tout petit peu plus gélifié, ou carrément une crème vraiment très fluide, très légère. D'une part, leur texture, à cause toujours des molécules, va pénétrer un petit peu plus l'épiderme, et c'est bourré d'actifs. Dans une crème, on n'arrive pas à mettre autant d'actifs que dans un sérum. Donc, ça va être beaucoup plus efficace qu'une crème. Et à chaque changement de saison, je ne parle pas de la fin du printemps, mais au moins, à chaque changement de saison, il est intéressant d'en faire une. Moi, je vous dirais en tant qu'esthéticienne qu'à partir d'une peau qui fait 50, 55 ans, quelqu'un qui fume beaucoup, etc., moi je dirais que le sérum, il fait partie d'une routine et pas au changement de saison, mais tout le temps. Par exemple, après une grossesse, on a besoin de rebooster sa peau. Après une maladie, la peau, au bout d'un moment, elle montre des signes de faiblesse, donc elle a besoin qu'on la rebooste aussi. Alors, je vous connais, je vous entends, vous allez me dire, oui, mais quel sérum? Il y en a tellement, il y en a tellement. Oui, ben, je vous réponds. Il y a des classes de sérums, et vous allez me comprendre. Si vous prenez un sérum, par exemple, vous avez une peau qui est déshydratée ou qui manque de nutrition, très sèche ou très déshydratée, c'est pas la même chose. Donc, soit vous allez prendre un sérum hydratant, soit vous allez prendre un sérum nourrissant. Bon, ça, c'est la base. Hein. Mais nous vieillissons. Donc, il y a d'autres sérums. Vous avez des taches. Vous avez une propension à avoir des taches. Hein. Ça peut être dès 40 ans, hein. Ça va très très tôt les taches. Là, qu'est-ce que vous allez prendre? Un sérum éclaircissant, un sérum anti-taches. Et là, c'est pas que pour les taches, c'est aussi si vous fumez ou si vous avez tout simplement un teint terne. Parce que ce sérum-là, il va éclaircir votre peau. Il ne va pas faire des miracles sur des grandes taches, ça, je ne vais pas vous mentir. Hein. Il n'y a que quand on brûle, etc., enfin avec de l'azote, qu'on peut enlever des grandes taches sur la peau. Mais ça va éclaircir et ça va surtout permettre
à la peau s'uniformiser, on peut dire ça, hein, je crois comme je parle français, Oui, uniformiser la peau, et donc on aura un teint beaucoup plus joli, beaucoup plus frais, beaucoup moins terne. Donc ça c'est un style de sérum. Il y a aussi des sérums, alors là excusez-moi, hein, des sérums qui vont être anti-rides. Alors ça, un sérum anti-rides, moi ça me fait un petit peu rire parce qu'on sait très bien que les rides, une fois qu'elles sont installées, on ne peut pas les enlever qu'avec de la médecine esthétique. Donc un sérum, moi je ne crois pas beaucoup aux sérums anti-rides. Par contre, je crois davantage aux sérums qui sont les sérums fermeté, qui eux peuvent agir à condition de s'en servir très tôt. Et pas attendre que la peau s'effondre. Hein. Il faut dire aussi qu'avec la pesanteur, la peau du cou et tout ça va se relâcher. Tu vas nous faire pleurer là. Oui, mais dans 2 minutes, je pleure. je suis là pour traiter vos bobos. Donc voilà, ils sont très très efficaces. Et puis il y a d'autres sortes de sérums. Il y a par exemple les sérums généralistes, comme les médecins généralistes, qui seront des sérums anti-âge. Et moi j'ai un côté très faible pour tous ces sérums-là, qui vont soigner la globalité. Et c'est facile, vous savez qu'il y a tout. Hein. Comme par exemple l'huile qu'on vous a présentée, qui est vraiment adaptée à l'anti-âge, et bien là, vous retrouvez effectivement des principes actifs qui vont corriger beaucoup plus d'une chose, d'une manière généraliste. Et puis vous avez aussi ces fameux sérums, on entend beaucoup parler de vitamine C, ou de resveratrol, des choses comme ça, qui, eux, sont très efficaces aussi pour le teint, beaucoup pour le teint, sauf que si vous les utilisez le jour, eh bien, il faut mettre un écran solaire carrément, un indice 50. Parce que sinon, ça peut finir par faire des petites taches. Donc, très, très attention. Il existe des sérums dans toutes les marques. Et je dirais bien, même à tous les budgets. Hein. Il y a de très, très bons sérums à petit budget. Il y a des sérums maintenant qui sont bio. Et qui, malgré notre retard en bio quand même, hein, c'est vrai qu'en France, on a un petit peu de retard, arrivent à être excellents. Parce qu'il faut quand même le reconnaître. Vous avez des personnes qui adorent fabriquer leur propre sérum aussi, avec de l'huile, avec des actifs qu'on trouve, comme l'acide hyaluronique, on trouve pas mal de choses. L'important, c'est d'apporter à votre peau ce qui lui manque, de corriger les défauts. Vous voyez bien comment elle vieillit, votre peau, quel est votre point faible. Hein. Ça se voit, et il ne faut pas être professionnel pour le voir. Eh bien, quand vous prenez un sérum, vous adaptez le sérum avec votre problème de peau et non pas avec votre nature de peau. La nature de peau, elle est corrigée avec les crèmes. Voilà, j'espère que je vous ai donné des petites idées pour utiliser un sérum. Et puis alors, une routine. Fini la grisse mine, mes amis. Hein, c'est fini. Et c'est fini aussi notre émission. Oh, dommage. Ah, ben oui, c'est c'est terminé. Ça passe tellement vite en votre compagnie. Je pense qu'il faut qu'on vous remercie. Il faut qu'on vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder Breaking Dani, donc on est vraiment très très heureuses, hein, vraiment toutes. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à parler de notre émission, parce que plus nous serons nombreux et nombreuses, parce que cette émission est dédiée aux hommes aussi. C'est la jupe, bien sûr, vous n'allez pas la porter. Hein. Ah, et la jupe se porte pour les hommes, hein, mais bon. Oui, mais pas couramment. Hein, d'accord. Un sérum, vous avez des tas de sérums pour les hommes. Et moi, j'aimerais que les hommes fassent attention à leur peau, à leur look et tout ça. Parce que vous êtes tellement beaux, messieurs, quand vous prenez soin de vous. Donc, n'hésitez pas quand même à partager, à parler. On est toute une équipe. Et on est une équipe aussi grâce à vous. Donc, à dans 15 jours. Et vous avez quelque chose à rajouter, les filles? Que s'ils ont envie de sujets précis, on sera ravis de les traiter dans tous nos domaines. Dans tous les domaines. Ils laissent en commentaire et chacune prendra le sujet qui lui ressemble le plus. Mais n'hésitez pas parce que nous sommes quand même 5 et à 5 on arrive à avoir une belle osmose qui fait qu'on peut parler de beaucoup de choses. On vous fait plein de bisous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. À bientôt.